En tant que fidèle, Marina, ici de dos au téléphone, attend son heure. Sa technique est toujours la même, pour s'approcher au plus près de son idole. Le plus difficile, capter l'attention de l'ancien président, mais à chaque fois, le déclic opère. Cette rencontre en Périgord cet été vient s'ajouter à une riche collection de souvenirs. Entre Marina et François, la passion a débuté un peu par hasard il y a 13 ans. Je l'avais jamais vu, je sais pas, et il s'est passé quelque chose. J'ai été déjà séduite par son discours quand même aussi. Il est accessible, il est gentil, il est empathique et c'est vrai qu'on peut vraiment parler de tout avec lui, quoi. Avec un quotidien rythmé par celui de son mentor, Marina voit la vie en rose et reçoit chaque dédicace comme si c'était la première. Quand il fait des dédicaces, elles sont toujours très personnalisées, enfin très magnifiques. Il y a toujours une référence à quelque chose. À Marina, qui me suit depuis longtemps et qui saura affronter aussi les échéances qui viennent avec toute mon amitié. Ça, c'est un exemple, il y en a plein. Chaque année, François Hollande et sa plus grande fan s'échangent les vœux. En 2018, à cette occasion, elle ose lui demander une visite dans ses quartiers rue de Rivoli, une invitation que le chef de l'État a honorée. C'est là qu'il m'a remerciée de ma fidélité, tout ça, de ma constance. Et aujourd'hui, elle caresse même le rêve de travailler pour lui. Je ne suis pas son attachée de presse, je ne travaille pas dans son équipe, mais s'il veut, je ne dirais pas non. En attendant, Marina s'est déjà penchée sur ce premier livre photo sorti il y a quelques mois, des souvenirs de meetings, de déplacements ou de dédicaces, répertoriés sous un titre clin d'œil. Merci pour ces années. Fringant sur votre scooter.